Alice. J'ai 33 ans, je suis romancière et metteuse en scène de théâtre. Mon parcours scolaire, c'est un bac scientifique parce que mes parents avaient peur que le bac L n'ait pas assez de débouchés. Mais en même temps, pour moi, une envie très claire de faire de la littérature. Donc dès que j'ai eu mon bac, je suis partie en prépa littéraire. J'ai intégré Normal Sup, ce qui veut dire aussi que j'ai été payée pendant 4 ans pour faire mes études. Et cette indépendance-là, elle m'a permis de vraiment réfléchir à ce que moi je voulais, au lieu de réfléchir à ce qu'on attendait de moi et ce qui allait pouvoir me donner un boulot. Donc là, à ce moment-là, je me suis spécialisée en études théâtrales et j'ai écrit énormément. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai continué mes études jusqu'à Bac plus 8 à peu près, puisque j'étais en train de faire une thèse depuis quelques années quand j'ai arrêté, parce que mes livres me permettaient tout à coup de pouvoir vivre de l'écriture. Qu'est-ce qui t'a permis de devenir cette talentueuse écrivaine ? Moi, j'ai vraiment aimé apprendre. Ça n'a jamais été un parcours obligé. En fait, déjà, je pense que moi, j'ai eu quelque chose qui est un cas classique chez les enfants d'immigrés, c'est qu'on nous transmet le devoir du double travail. C'est-à-dire qu'il va falloir en faire le double pour être reconnu au même titre. Donc, c'est vrai que j'ai grandi en ayant un peu ça et en ayant eu un père qui avait adoré l'école mais qui n'avait pas pu continuer ses études. Et donc avec cette impression aussi que nous les filles on devait faire des études pour deux en fait. Reprendre le flambeau et aller plus loin, comme si c'était une course de relais sur plusieurs générations. Et c'est vrai que c'était important, il y avait à la fois il y avait un amour de ce que j'étudiais et il y avait aussi la question de se faire socialement une place, de vérifier qu'on pouvait avoir droit à ça. Que si on était bonne à l'école, l'ascenseur républicain, l'ascenseur social, il pouvait fonctionner. Est-ce qu'on allait réussir ou est-ce que comme on arrivait de nulle part et avec un nom de famille kabyle et avec un papa tout bronzé, est-ce qu'on allait avoir des bâtons dans les roues ? Il y avait cette envie d'aller vérifier aussi. Pas juste de vouloir étudier la littérature parce que j'aimais ça, mais de dire ok, si j'essaye une grande école, avant ça même si j'essaye une prépa, est-ce qu'on me laissera une place ? Personne m'attend. Je suis pas de ceux qui reproduisent ça de génération en génération, donc par curiosité et par peur, je veux aller voir si c'est possible. Et donc ça m'a formidablement motivée. Ça a été un moteur très très fort. C'est une question qui est compliquée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas si différente que ça de l'école d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en fait il faut apprendre il faut apprendre à apprendre plus qu'apprendre des données pures et dures. Et il faut apprendre à aimer apprendre aussi. Parce qu'à partir du moment où on aime le travail qu'on fait, le travail de l'apprentissage, on peut en fournir beaucoup plus. Il faut réussir à faire comprendre aussi aux gamins pourquoi ils apprennent ce qu'ils apprennent. Au lieu de leur dire juste, en fait, tu dois l'apprendre parce que c'est comme ça et que tu seras évalué sur ça à certains moments. Et puis je crois que l'école de demain, elle a à se poser la question de la place d'Internet, notamment, qui est quelque chose de totalement différent. Moi j'ai grandi sans et les générations d'avant aussi. Et donc qu'est-ce qu'on fait une fois que les données, elles sont un peu en libre accès. On leur apprend quasiment un travail de journaliste. Il faut qu'on apprenne aux enfants à pouvoir être des enquêteurs et des journalistes sur cette grande plage de données qui est Internet. Avec discernement. C'est ça, mais alors comment ça s'apprend ça ? Sachant que j'ai l'impression que même nous les adultes, la première génération, on est encore un petit peu circonspect devant ce grand continent des connaissances et des possibles. Bien sûr. Moi j'ai l'impression qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'à la fois l'école de demain elle doit être ouverte à tous et au plus grand nombre, mais en même temps ménager des temps en petits groupes qui est des possibilités de rencontres de plein d'autres enfants, ça c'est génial en fait. Il y a rien qui est aussi bien pour la sociabilité que les phénomènes de classe où on est avec plein de gamins, mais pour pouvoir bien travailler, c'est bien aussi d'avoir du temps, ce qui veut dire avoir beaucoup d'instits.
beaucoup de profs pour qu'on puisse diviser en petits groupes. Il faut éviter que et les enseignants et les élèves aillent jusqu'au bout de l'épuisement. Une journée, ça doit pouvoir se terminer en laissant des ressources et pas sur les rotules physiquement et mentalement. J'aurais bien voulu qu'on me laisse approfondir ce que j'avais découvert qui me plaisait déjà et qu'on me permette de pas trop en faire dans ce qui m'ennuyait déjà. Mais tout en disant ça, je me dis bah oui, mais en fait, il y a quand même des choses qui ont bougé depuis et je suis contente. Je suis hyper contente d'avoir eu des bases dans ces matières qui ne m'intéressaient pas. Tu as l'impression que le système t'a fait violence ? Non. Mais après, ce qui est particulier, c'est aussi moi je suis fille de prof et donc ça c'est ma mère et mon père a vraiment bénéficié de l'école républicaine pour tous quand il est arrivé d'Algérie comme quelque chose qui lui a permis vraiment d'accéder à la langue, à la connaissance et de se faire une place ici. Donc mes parents avaient une confiance absolue dans l'école, connaissaient tous les codes de l'école et moi je suis née avec ça, c'est-à-dire que j'avais des acquis par mes parents qui sont clairement pas ceux de tous les enfants en fait. C'est beaucoup plus facile d'être à l'aise à l'école avec le bagage que moi j'avais. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas les bagages, ceux qui n'ont pas ces codes et ceux pour qui ces codes sont des barrières, sont des... quelle place on peut leur donner, quelle place on peut donner par exemple aux gamins qui ont beaucoup plus de corps, besoin de beaucoup plus de corps. C'est chiant de rester à la même chaise, à la même table pendant des heures et des heures. Et est-ce qu'on peut avoir du coup un enseignement qui soit un peu sur mesure sans que ça devienne un cloisonnement entre une école privée où il y aurait des gamins tous du même type et une autre où il y aurait des gamins tous du même type et voilà. Est-ce qu'on peut faire l'école tous ensemble en ayant en même temps une partie de sur mesure ? À mon avis, c'est ça le défi de l'école de demain.